Michel Strogoff, sans connaître le doute, Michel Strogoff, rien ne l'arrêtera. À travers les brouillards, le courrier du tsar, qui reprendra la route. Avec la chair Nadia, quand la guerre finira, il reprendra la route. Michel Strogoff, après l'hiver sauvage, Michel Strogoff, le printemps reviendra. Avec la chair Nadia, si tu reviens chez toi, c'est grâce à ton si grand courage. Vous savez, j'ai connu le reporter qui décrit si bien la Russie pendant la guerre de Crimée. Je l'ai vu à l'œuvre. C'est un des rares journalistes qui ait compris ce qu'était une information. Et qu'est-ce qu'une information? C'est ce que l'on veut faire croire aux gens. Même si c'est faux? Aussi, c'est faux, ce n'est plus de l'information, c'est de la communication. Effectivement, savoir communiquer est réservé à peu de monde. Oh, vous avez l'air bien préoccupé, mon jeune ami. Oh my God! Qu'est-ce à dire? Les Tartares ont pris Omsk et envahissent la Sibérie. Ah, c'est catastrophique. Effectivement, quand le tsar sera cela, il ne sera pas très content. Regardez ce que dit le Daily Telegraph. Il est interdit de voyager dans l'est de la Russie. Il va falloir que je me sacrifie. Aux Tatars, vous voulez dire? Non, non, pire. James, arrêtez d'essuyer ses verres et écoutez. Pire, y aurait-il pire que des Tartares assoiffés de sang? Oh, pour sûr. Je ne vois pas. Si, le pudding de Tante Agathe. Oh my God. Effectivement. S'il ressemble à celui de ma défunte épouse. Oui, j'avais avec quelques cousins émis l'idée d'aller chasser l'ours du côté du lac Baïkal. À l'époque de l'anniversaire de la tante Agathe. Vous m'avez compris. Peut-être pourrais-je vous tirer de ce mauvais pas en vous faisant signer un engagement d'une vingtaine d'années dans les lanciers du Bengale. Oh, c'est à envisager. Enfin, j'espère que l'homme de fer établira l'équilibre. Non, je n'ai pas du tout l'intention de voir Tante Agathe et de m'étouffer avec son pudding. Mon dernier recours, l'homme de fer. Soyez sans crainte, mais franchement, que peuvent faire 300 000 Tartares contre un Sibérien aux ordres du tsar? Encore faut-il que ce Sibérien avance. Il fait très chaud et les Tartares sont partout. A-t-il au moins un moyen de locomotion? J'ai ouï dire que Tomsk était aux mains des Tartares. Et notre homme de fer est-il avant ou après Tomsk? Eh bien, moi, je vous dis qu'il n'est pas encore arrivé à Tomsk. Tomsk, il vaut mieux l'éviter. J'ai intérêt à trouver un abri rapidement. Oh, dis donc, tu te rappelles Maroussia? Tu parles? Oh, sacrée bonne femme. Elle venait pas dire tout? Mais si. Allons-y! Fais plus un bruit, compris?
Voyons voir, où ai-je bien pu ranger ce maudit dossier? Il n'est pas là par hasard? Ah! Le voilà. Vous savez quelque chose? Rien. Ce sont des Russes et des Tartares qui se battent? On le dit, Quels sont les vainqueurs? je l'ignore. Mais votre télégraphe n'est pas coupé. Si, il est coupé vers Moscou, mais pas vers Irkoutsk. Pour le gouvernement? Si le gouvernement en a besoin, c'est pour lui. Si le public en a besoin, il paie. Et pourrais-je vous demander juste du pain, de l'eau et un peu de... Ah, mais poussez-vous, je vous prie. Vous profitez de mon embonpoint pour arriver avant moi. Ce n'est pas très loyal. Une dépêche pour Londres au Daily Telegraph. Merci. Ce sera 10 kopecks par mot. Ce n'est pas donné, mais enfin, voilà, jeune homme. Jeune homme, s'il vous plaît, veuillez me lire en articulant bien. Daily Telegraph, Londres, ville de Kolyvan, 6 août. Engagement des troupes russes et tartares. Troupes russes repoussées avec grande perte. Stop. Tartares, entrée dans Kolyvan ce jour même. Bon, c'est à mon tour maintenant. Mais je n'ai pas fini. Oh. Mais qu'avez-vous d'autre à dire? Je n'ai pas fini. Eh bien, Alors, messieurs? au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il mit 6 jours pour ce travail et se reposa le dimanche. Mais il raconte la Bible. Ouais. Il y en a 12 000 pages. Et moi alors, et ma dépêche? Oh, Tant que monsieur paie, j'envoie la dépêche de monsieur puisqu'il est arrivé le premier. voilà. Et Dieu créa la mer et les poissons pour le 3e jour. Le 3e jour. 2 églises sont en flammes, l'incendie paraît gagner sur la droite. La terre était informée toute nue, les ténèbres couvraient la face de l'abîme. De l'abîme. Oh, oh. Oh, oh. C'est son droit. À 10 kopecks par mot. Oh. Les fuyards russes s'échappent de la ville et les maisons sont en flammes. Les habitants se font massacrer. Habitants se font massacrer. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et hop! De l'or, jeune homme, vous allez en avoir. Encore un petit peu. C'est vrai qu'il a dit 10 kopecks le mot. Il en faut beaucoup, sinon on est bavard. À mon tour, maintenant. À l'intention de Madeleine Jolivet, 10 Faubourg Montmartre, Paris. Les Russes sont battus, poursuivis par la cavalerie tartare qui les taille en pièces. La cavalerie tartare qui les taille en pièces. Les Tartares redoublent de violence et détruisent tout sur leur passage. Incendie, pillent sauvagement, Et oui. pillent sauvagement. Monsieur, vous avez pris ma place. Rendez-le-moi. Monsieur, je vous ai laissé la place par terre. On ne peut pas être à 2 endroits en même temps. En France, on dit qui va à la chasse perd sa place. Waterloo. Waterloo, mort de plaine. Waterloo, morne pleine. Comme une onde qui bout dans une urne trop pleine. Mais il ne va pas me réciter la légende des siècles. Monsieur, tant qu'il paie, Cela va prendre des heures à compter toute cette monnaie. Tenez, rentrez cette ferraille et voici des billets. Ah, mais que nenni! Ces pièces sonnantes et trébuchantes sont d'une monnaie locale et légale, sans grande valeur, certes, mais avec les aigles impériaux russes. Cher monsieur, les comptes sont un acte administratif.
Exactement, monsieur. D'un côté la France, de l'autre l'Europe. By Jove! Un obus de 6 a fait sauter la muraille du poste télégraphique. Du poste télégraphique. En attendant d'autres du même calibre. Autour de la poste, Il y a quelqu'un! allez, envoyez-nous quelqu'un pour la Harry Blount, le fameux correspondant du Daily Telegraph, tombe à mes côtés, frappé d'un éclat de mitraille. Frappé d'un éclat de mitraille. Laissez-moi faire. Passe-moi ton fusil. Monsieur, le fil est brisé. Allons voir à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens! Tu as tort de résister! Viens un peu par là, toi! Ravi de vous avoir connu. How are you? Mais qu'est-ce que c'est que cette manie de me sauter dessus avant de me demander qui je suis? Ramenez-le-moi. Arrête-toi ou nous allons t'abattre! Nos balles volent plus vite que tu ne cours! Oh, je le vois. Là-bas, vite, vite, vite. J'y arriverai! J'y arriverai! Là-bas, il est là-bas! Il bouge plus. Allez, te bouge, chien. T'es un bon cavalier, toi, le russe! Il s'enfuit! Les choses se compliquent. Tu t'es plutôt bien défendu, le russe. Fouille-le! Et t'avises pas de faire le malin. Tiens, un poignard. Va rejoindre les autres. Taisez-vous! Allez, avancez, chien galeux! Allez! Ouais! Ça suffit, bouilleux! Marche, tu oublieras ta douleur! Avancez! Avancez, vous allez goûter de mon fouet! Et toi, là, un peu de nerf! Ouh! Dis-nous, toi. Il te reste une chemise et des bottes. Donne ta chemise à mon copain et à moi les bottes. Je tiens à ma chemise et je tiens aussi à mes bottes.
Tu es nouveau? Donne-moi ta chemise. Le soleil me brûle la peau. Chien! Camarades, nous sommes tous prisonniers, on ne va quand même pas s'entretuer. Oh, petit frère, tu as tort. Bien sûr, ils sont russes aussi, comme nous. Ces trois molosses. Mais ce sont eux qui m'ont battu. Ce sont eux qui ont broyé ma femme à coups de bâton. Dis donc, tu vas te taire, vieillard débile! Venez, ne risquez pas d'autres coups. Vous devriez avoir honte de vous battre contre quelqu'un qui est faible. Mais pas du tout! On veut ta chemise et tes bottes! Eh bien, je vous donne mes bottes. Mais je garde ma chemise. Mes pieds sont en sang. Allez, avancez! Mais comprends rien, c'est énergumène. On veut ta chemise. Qu'est-ce qui se passe ici? Avancez! Et oui, chef, ce fils d'esclave refuse de nous donner ses bottes. Il nous Tais-toi! servirait à aller plus vite pour chercher de l'eau. Et il y a aussi sa chemise que nous voulions t'offrir après l'avoir lavée. Si dans 5 minutes tu n'as plus d'esclaves, c'est moi qui serai le tien. C'est d'accord. Non, mais regarde-moi. Lâche-moi, je t'interdis de me toucher. Non, mais non, c'est pas la peine. L'étranger va se faire aplatir en 2 secondes. Oh, c'est par ici que ça se passe. Je vais l'écraser, celui-là! Approche, approche, n'aie pas peur. Je vais te donner une leçon que t'es pas prêt d'oublier, petit blondinet. Je mets 30 copecs sur le blond. Je vais t'écraser comme une fourmi. Sur le blanc. Tu t'es bien amusé, étranger. Et à mon tour maintenant. Oh, il va te massacrer. Allez, vas-y! Allez, vas-y! Arrêtez le massacre, là! T'es fou! Hé, mes 50 copecs! Regardez! Oh! J'ai perdu! Ça t'apprendra à faire des paris impossibles. Allez, taisez-vous maintenant. Il va l'achever! Oh! Bravo! Bravo! Voilà bien les Russes entre eux, tiens! Je vais te détruire. Ils vont s'entretuer! Oh, t'as vu? J'ai gagné! Je me mets 50 copecs! Maintenant, je vais pulvériser ton crâne. Tirons-le de là! Tu es mon esclave maintenant! Suis-moi! Ya! Taisez-vous, fils de chien! Taisez-vous! Je te retrouverai! Comment vais-je pouvoir m'échapper de ce camp, et si possible avec ma chemise? Ah, voilà un puits. Au moins, je vais pouvoir boire. J'ai tellement soif. Il faut que je m'échappe. Je dois m'échapper. Que de soldats! Que de militaires! Oui, j'en ai rarement vu autant en un même endroit.
mon enfant. Donnez-moi de l'eau. Tu es gentille, petite fille, de m'aider. C'est normal, petite mère, c'est normal. Viens, allons au puits, allons boire. Non, pas tout de suite. Je suis certaine que dans le cortège, il y a des traîtres. J'ai peur de rencontrer quelqu'un qui était dans l'auberge. Il y a une personne qui m'a trahi, j'en suis sûre. Mais qui? De qui parles-tu? J'ai cru reconnaître quelqu'un, mais ce n'était pas lui. Ce n'était pas lui. De qui parles-tu, petite mère? D'un homme merveilleux. D'un homme qui m'adore. D'un homme que j'ai élevé et qui est maintenant aux ordres du tsar. Qui a le sens du respect et de la famille, de la hiérarchie, du devoir. Il a de nombreuses qualités. C'est toi, mais en garçon. Il est grand, blond, très fort et très calme aussi. Et il sait aussi se contenir. C'est vraiment un surhomme. J'ai récemment vu un jeune homme qui a tué un énorme ours avec un couteau. Parle-moi de lui. C'était un marchand de chevaux qui allait à Irkoutsk. Ton marchand de chevaux sait tuer les ours avec un couteau? Oui, j'ai trouvé cela bizarre. Et comment était-il, ton marchand de chevaux? Il ne parlait pas beaucoup. Un bon marchand doit embobiner tout le monde. Eh bien non, celui-ci ne disait rien. Peut-être parlait-il avec les mains. Il a été très respectueux avec moi. Et pourtant, il aurait pu souvent abuser de la situation. Il a aussi été très honnête, comme un... Comme un militaire, peut-être? Comme un militaire, oui. C'est étrange. Cet homme me fait penser à mon fils, petite fille. Arrêtons de parler de lui pour l'instant. Nous en reparlerons plus tard. Car on pourrait nous entendre. Et comme je te l'ai dit, dans l'auberge, j'ai été trahi. Et je ne sais pas par qui. Trahi. Ma mère a été trahie. Ce ne sont certainement pas eux les traîtres. Nous nous retrouverons bien suffisamment tôt. En route! Vous avez assez bu! Allez, viens, petite mère. Courage! Viens, mon petit. Où est-ce qu'on nous emmène? Maman, je suis fatiguée, j'ai faim. Courage, ils ne vont rien nous faire. Oh, elle est loin, notre Russie. Michel Strogoff, sans connaître le doute. Michel Strogoff, bien